Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. T'as vu, je me suis pas plantée aujourd'hui. Ok, alors, bienvenue au nouveau, aux nouvelles. Comme vous pouvez vous en rendre compte, chez moi, pas de maquillage, pas de chichi, hein, toujours à l'arrache. Cherche pas. Chez moi, c'est toujours à l'arrache. On fait route. Pas trop non plus, mais quand même. Voilà. Euh, Concrètement, ne t'imagine pas qu'en venant ici, tu vas entendre ce que tu as envie d'entendre, que je vais te brosser dans le sens du poil et te lécher le fion tout du long. Non, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Hein, clairement pas. Quand tu arrives ici, tu arrives sur les chaînes que j'ai créées pour deux raisons. La première raison, évidemment, eh bien, c'est assumer une partie, en tout cas, de ma mission de vie, qui est de vous faire passer les messages que vous devez recevoir. Et également de vous fournir des soins énergétiques pour vous 111, pour vous permettre d'affronter vos obstacles ou vos chemins avec un cœur plus léger. Voilà. La deuxième raison, eh bien, c'est créer une égrégore d'amour et de lumière où chacun de nous envoie chaque jour de l'amour et de la lumière pour tous les êtres sensibles. Tu vois? Alors, peut-être que tu vois pas ça comme moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, personnellement, j'estime qu'il n'y a pas que les bipèdes qui ont une importance. Donc voilà, moi, l'amour et la lumière, je les envoie chaque jour vers tous les êtres et toutes les âmes sensibles. Voilà, tout simplement. Euh, hmm. J'estime que lorsque vous me rejoignez, vous faites partie de ma famille d'âmes. Une famille d'âmes, c'est très très grand. Et si je ne me trompe pas, eh bien mon idée de créer une égrégore qui pourrait inonder cette planète d'amour et de lumière te convient et tu la rejoins avec plaisir. Voilà. Donc, on va attaquer comme ça tout de suite. Ok, ok, à fond aujourd'hui. Hein. Je sais pas comment ça va tourner après, on verra. Moi, je parle comme un charretier. Oui, c'est comme ça. C'est pas le fait de vous enrober les paroles de miel. En fait, ça perturberait la transmission, puisque moi, ce que je reçois des ressentis, je reçois des sons, je reçois des images. Voilà, et je vous traduis tout ça 12,55. Et je vous traduis tout ça grâce à la canalisation, hein, parce que sans la canalisation, ce serait plus que compliqué de parvenir à vous expliquer tout ça. D'accord? euh... mhm. Je vais... Ouais. Parfois, pour te faire ressentir, t'expliquer une situation, ce qui s'est passé, je vais utiliser des termes ou des expressions, ou voilà, où je vais dire les choses d'une façon que tu peux avoir l'impression que je suis en train de juger la personne. Non, j'en ai rien à carrer, je suis pas un juge, je suis ni juge ni partie, d'accord? En fait, moi, je te fais passer le message tel que tu dois l'entendre. Moi, il m'arrive avec une charge émotionnelle ce message. Tu comprends bien qu'il faut que je trouve comment, euh, quels mots, quelles expressions utiliser 404 pour que tu le comprennes de la façon la plus raccord à ce que j'ai reçu. Tu vois, 411, erreur. Ah non, c'est 404 l'erreur. Oh, je sais plus, bref. Ouais. Euh, voilà. Ça, c'est dit. On est tous des humains, on fait tous des conneries, on a tous des étapes que l'on avance dans nos vies. On n'est pas tous au même nombre d'incarnations, 433, donc on n'en est pas tous au même niveau de compréhension. C'est comme ça. Il n'y a pas à se sentir supérieur ou inférieur, 444. On est tous à la place où on doit être et sur le chemin que l'on doit
apprendre pour évoluer, hein, d'accord? Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition, 455. Voilà, c'est comme ça. Durant mes guidances, je vais utiliser des termes comme masculin, féminin, masculine, féminine. Ça, c'est une énergie, d'accord? Ne venez pas me mettre dans les commentaires. Il n'y en a que pour le masculin. En sous-entendant, il n'y en a que pour les hommes. Parce que masculin, ce n'est pas homme. Non, c'est l'énergie. Tout être humain, quasi, à part les flammes jumelles, justement, hein, voilà, les quelques très rares, hein, eh bien, sinon, tous les autres ont masculin et féminin en soi. D'accord? Et le but étant d'accepter et d'équilibrer les deux, 5-5-5. Waouh, il y a de gros changements qui arrivent à ce niveau-là pour certains et certaines. Donc, afin d'équilibrer, voilà, le masculin, le féminin, pour les faire travailler ensemble, hein, voilà, c'est ça qu'on nous demande en fait, les faire travailler en équilibre ensemble pour le meilleur pour nous et pour un maximum d'êtres autour. Ok. Ouais. Moi, je suis extraterrestre. Alors, non, concrètement, oui, moi je suis beaucoup de choses. En gros, pour résumer à l'arrache, parce que j'en ai marre de faire des intros qui durent des plombes, même si on m'y guide un peu, n'est-ce pas, un peu beaucoup. Je suis quelqu'un qui peut te proposer des soins holistiques. Je peux te proposer de te libérer de certaines enclumes que tu t'es attaché à la cheville il y a longtemps. Je peux t'aider à te libérer de liens toxiques. Je peux te proposer des soins énergétiques, des soins holistiques, hein. Je peux travailler jusqu'à ton corps éthérique, en fait. Tu vois, voilà. Oui, je sais, il y en a d'autres qui vont répéter ça ensuite dans leurs vidéos. Bref. C'est grave, les filles, vous avez quand même vachement plus de follow que moi. Bref. Oui, bah oui, tu me fais bugger là. Hein? Je peux te proposer des orgonites, ces bijoux énergétiques. Tu vois, un exemple là, voilà. Ah, c'est pas évident d'avoir vraiment les. Ah la vache, elle a pas fait là. Voilà. Si tu ne sais pas ce qu'est une orgonite, va faire un tour sur mon onglet communauté ici. Alors, je ne sais plus si c'est communauté ou poste. C'est peut-être poste maintenant. Donc, tu vas faire un tour là. Tu trouveras les liens qui vont t'amener sur le blog de mon amie Catherine qui a fait 2 excellents articles pour moi qui parlent de l'orgonite. Le premier, le second parle de mes orgonites à moi plus précisément. Voilà. Tu trouveras également dans cet onglet post de partage de vidéos. Si tu cliques sur le lien, tu es sur mon autre YouTube où je t'ai partagé une neuvaine à Saint-Benoît. Alors, une neuvaine, c'est une prière que l'on dit 9 jours d'affilée à Saint-Benoît pour la protection. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger les chaînes. C'est clair, net et précis. Donc, voilà, j'ai demandé la protection de Saint-Benoît et je t'ai partagé sur l'autre chaîne une prière qui peut t'aider à faire de même. J'ai également partagé dans cet onglet post une vidéo où je vous partage. Oui, partage.
Une prière au Christ que j'ai canalisée au mois de mai 2024. Je vous invite à l'utiliser un maximum, eh bien parce qu'elle n'a pas été détournée, elle n'a pas été dévoyée, hein, et elle va bel et bien au Christ et non au démiurge. Voilà pour ceux qui comprennent. Euh, mm, mm. Alors, on, on, on. Oh, heureusement j'ai noté. Euh, Je te rappelle qu'ici nous sommes sur YouTube, que je vous propose chaque jour un contenu d'environ minimum 1 heure accompagné d'un soin énergétique. Il est évident que la moindre des choses est de vous abonner, de mettre un j'aime et un commentaire en retour, n'est-ce pas? Combien coûte un soin énergétique? Moi, je t'en fais cadeau. Voilà. Hein? Donc, le j'aime, ça va pas t'écorcher la gueule, d'accord? Non, mais moi, je vais pas. Concrètement, moi, je suis pas là pour vous passer de la pommade, hein, pour aller dans le sens du poil et avoir des milliers de followers. C'est pas ça. Même si j'en ai beaucoup moins, je préfère avoir des gens qui ont les bonnes valeurs. 11-11. Tu comprends? Je veux pas de pique-assiette, je ne veux pas de rats là, tu sais, ceux qui quittent le navire dès que les choses tournent mal. Je veux juste mes frères et sœurs d'âme. Et mes frères et sœurs d'âme sont des gens qui sont droits et qui ne tournent pas les talons au moindre petit problème. Voilà, ça c'est dit. Euh, ok. Voilà, voilà. Donc, le j'aime, le commentaire, le partage des vidéos, les abonnements. Ah oui, alors si tu n'es pas habitué, je te le précise, si tu souhaites être informé de chaque contenu que je vais partager, lorsque tu vas t'abonner sur la cloche, il faut que tu cliques sur le petit tout. Sinon, tu auras juste une sélection. Voilà. Aucune obligation, bien évidemment, mais c'est pour t'informer. Voilà, voilà. Je vous rappelle, moi, pas de langue de bois, hein, tout est clair et limpide même. Je vous rappelle que chaque j'aime, chaque lecture de vidéo, chaque lecture complète de vidéo, chaque partage de vidéo, chaque abonnement, chaque commentaire, en fait, c'est un outil qui permet à la plateforme de nous proposer à un plus grand nombre de quelqu'un. Tu sais, j'aime pas le mot personne, hein. Donc à un plus grand nombre de gens, tu vois. Et évidemment, plus il y a de gens qui tombent sur les vidéos, et plus notre famille peut se réunir, hein, voilà. Euh, Soyez conscient, consciente que moi sur YouTube, même quand je vous partage 2 heures et demie de contenu, je touche ça. D'accord? Soyez conscient, consciente, je n'ai aucun bénéfice. Clairement. Donc, vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements, c'est important pour moi. Et d'un, ça me prouve que je fais pas ça pour rien. Hein. De deux, ça me prouve que j'ai pas affaire à des ingrats. Et de trois, ça me prouve que, eh bien, oui, vous êtes bien de ma famille puisque vous avez bien compris le fonctionnement de l'univers et vous savez qu'à force de se servir sans rien donner, on se prend des foudres karmiques. Et oui. Voilà. Donc, vous donnez. Normal. Ok.
Donc voilà deux des raisons qui ont été exposées. Et la troisième raison, c'est quoi? Tu vas me dire. Ben, la troisième raison, elle est simple, hein, c'est que si tu aimes et que tu commandes de façon régulière, moi, je te repère un petit peu plus. Si moi, je te repère un petit peu plus, ma guidance te repère un petit peu plus. Et comme tu me soutiens et que l'univers n'apprécie pas qu'il n'y ait pas d'échange, tu vois, l'univers aime les échanges, 1444. L'univers aime qu'il y ait un échange, qu'il y ait une équité. Et du coup, comme toi, tu l'as créé, cette équité, en te montrant, hein, en participant, en me soutenant, autant que tu le peux. C'est gratuit, hein, donc voilà, hein, c'est vraiment de la mauvaise volonté après. Et du coup, tant que toi, tu participes, que tu me soutiens et tout ça, ben, ma guidance, elle va avoir envie de t'aider un petit peu plus, tu vois. Ben oui, c'est logique, hein, voilà. 15-15, 6-6, on appelle ça l'amour, ok, c'est mignon. Bon. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Tu me fais faire un gros blanc là, pourquoi? Le lac des Cygnes. Alors je sais pas pourquoi, il faut que je te dise le lac des Cygnes. Il va se passer à l'avenir, il va se passer quelque chose où tu vas être dans une situation qui sera en rapport avec le lac des Cygnes ou quelque chose. En tout cas, c'est un repère. Le lac des Cygnes. Ok. Donc, tu le sais, si tu es habitué, durant ce calice, je vais rester moi, parce que c'est comme ça changera jamais, hein. Et puis je vais possiblement prendre parfois un accent ou peut-être utiliser une expression. Alors j'ai énormément d'accents et d'expressions dans ma besace, n'est-ce pas? Mais il peut arriver que ce soit quelque chose qui soit là pour te spécifier que c'est pour toi. Dans ces cas-là, de toute façon, je vous signale que ce n'est pas une expression que j'utilise ou que là, ça vient pas de moi ou voilà, hein? D'accord? Oui. Ouais. Je... Attends. J'ai pas fini, d'accord. J'ai pas fini de vous dire ce que je pouvais vous proposer, elle me dit. Donc les orgonites, ça je vous l'ai dit. Ah, c'est là, d'accord, que j'ai. Donc je peux vous proposer également, vous irez voir dans la description, là, en fait, si vous appuyez sur le petit plus et que ensuite vous appuyez sur afficher plus, vous aurez toute la description du calice qui va se dérouler. Vous aurez le lien de mes deux YouTube, vous aurez le lien de mon Instagram sur lequel il faut me contacter, quel que soit le service, la question, le besoin. Vous aurez également le lien de mon PayPal si toutefois vous estimez que le temps que je passe gratuitement à vous proposer du contenu de qualité, je pense, eh bien, vous donne envie de me donner un coup de main en me faisant un petit don entre amis, hein. Vous avez le lien du PayPal. Ah oui, évidemment, un petit don entre amis, mais sinon, bah, vous connaissez le problème, hein. Voilà. Euh, mhm, mhm. Vous trouverez également le lien de mon TikTok où je reprendrai au minimum pour cet hiver mes live messages pour toi ou pas. Par contre, je les reprendrai pour les abonnements. C'est pas l'abonnement standard, c'est celui au-dessus, hein. Voilà. Uniquement parce qu'il y a eu trop d'abus auparavant. Voilà. Vous trouverez également mon Linktree qui va vous permettre d'aller sur deux de mes boutiques en ligne. Boutiques où vous pourrez trouver des produits avec, par exemple, eh bien voilà, l'impression du dos des cartes
de mon oracle S, tu vois. Par exemple, ou bien avec mon Esprit Saint, voilà. Donc, tu vois, il y a plusieurs produits que tu peux trouver avec plusieurs créations graphiques. Hein, je te laisse aller voir. Si toutefois le don, c'est pas ton truc, mais que tu as besoin d'une tasse, eh bien écoute, j'apprécierais que tu la prennes, que tu me la prennes à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre, évidemment. Hein. Moi, toujours honnête, hein, tu sais, je suis pas pognon, enfin 13, 11, non, je suis pas pognon, j'ai encore beaucoup de choses à régler de ce côté-là, hein. Moi, on m'a appris à le détester, l'argent, hein. Donc voilà, il faut encore que je résolve ce problème-là. Mais concrètement, je suis pas stupide non plus, je sais qu'on en a besoin et personnellement, malheureusement, ça fait quelques années que j'en ai grave besoin. Voilà. Donc toute aide est la bienvenue, tout simplement. Euh, et j'ai pas honte de le dire. 20, 20, 20, 22. Ok. D'accord, ça c'est fait. Hmm, ouais. On est presque prêt là, non? Tu crois pas là? C'est quand tu veux que tu me lances le top départ. Ok. Justement, le voilà. Alors, oui. On a eu, je te le signale maintenant, on a eu deux messages annexes durant le tirage, un pas mal conséquent du trait d'union et un peu moins conséquent, mais quand même pas mal aussi du L. Hein. C'est bien le L, hein? Oui, c'est le L. Ok. Euh, 13, 13, énorme. Donc, avant d'attaquer tout à l'heure, j'ai reçu une chanson. Ouais, alors ça remonte, hein, c'est un truc de fou. Mais bon, allez, je vais vous la faire. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais c'est vrai, je t'aime quand même. Comme personne t'a jamais aimé. Ok. Alors, là, voilà, les paroles, elles parlent toutes seules. Hein, voilà. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas réussi à t'exprimer son amour, évidemment. Alors moi, là, voilà, là, je suis poussée à le dire, donc je vais le dire. Euh, je sais que certains ou certaines d'entre vous, parfois, me disent, je ne sais pas comment tu fais pour nous dire je t'aime comme ça, parce que je le pense. Ça, c'est vrai. Évidemment. Sinon, je vous le dirai pas. Hein. Je suis pas. J'ai autre chose à faire que de m'attirer des gens qui sont là juste pour ce que je peux leur apporter, en fait. Tu vois. Euh, Par contre, ce que je peux, ce que je peux vous affirmer et vous assurer, c'est que ça se travaille. Oui, ça se travaille en travaillant l'amour de soi. Ouais. Euh, je sais pas, moi, ça fait. Ouais, je vais sur 50, hein, tu sais, c'est pas un secret. Il m'a fallu 46, 47 ans pour être capable de le dire. 23, 32. Hein, voilà. Parce que ben, moi aussi, j'ai un ego de malade. Moi aussi, j'ai eu une vie de mouise. J'ai croisé tous les pervers, tous les tordus possibles et inimaginables. Je te jure, j'ai croisé des gens, mais même pas tu penses que ça peut exister. Eh ben si, ça existe. Et bien sûr, pam, encore un. Tu vois, j'ai vraiment une collection de... Hein, si je peux te parler d'énormément de sujets en comprenant les choses, en exprimant avec la charge émotionnelle, c'est parce que j'y suis passée avant. D'accord? Ouais.
Ouais, voilà. Non, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, la vie. Bref. Donc, en fait, le truc, c'est que accorde-toi l'amour de toi. Moi, j'ai mis énormément de temps. Mais toi, tu peux aller plus vite que moi. Profite de l'expérience que je te fournis pour pas perdre autant de temps. Tu vois? Concrètement, si mon intervention dans ta vie peut te permettre de gagner du temps sur ton évolution, mais c'est génial. J'ai rempli mon rôle. Tu vois? Ok. Donc, mhm. Alors, ouais, là j'ai quelqu'un qui portait des œillères, là encore, hein. Quelqu'un qui portait des œillères, qui voyait les choses de façon déformée. C'est comme si on lui avait limité la vision, vraiment. Ouais, tu vois, c'est même pire que l'œillère en fait, parce que bon, l'œillère, voilà, tu vas pas voir plus loin. Mais là, c'est comme si on lui avait enlevé la moitié de la vue de l'œil, tu vois? Je sais pas comment te l'exprimer autrement. Mm, mm. Ah, bien évidemment, un grand merci à tous ceux, toutes celles qui vont aller avec moi jusqu'au bout de cette vidéo et peut-être de la suivante s'il y a une suivante. Euh, Merci d'être là, merci d'être toi, et on y va. Alors déjà, j'ai quelqu'un... Euh, d'accord. J'ai quelqu'un chez qui le troisième œil est en train de travailler, hein, t'as mal, hein. Oh, 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 oui, ça pousse, hein. Et oui, parce que c'est en train de nettoyer un petit peu la pinée à la tête. Donc, bon, voilà. Euh, c'est compliqué, on te dit oui, mais on te dit de ne pas résister. Laisse les choses se faire. Pose ton cerveau, laisse les choses se faire. Tu verras, ça va gagner du temps et ça fera moins mal. Ça te met une pression de fou, là. Tu sais pas ce qui t'arrive, t'aimes bien contrôler, toi, hein. Ouais, toi, t'aimes bien contrôler, hein. T'as un problème d'insécurité, en fait. Il faut que tu travailles sur ta confiance en toi et ta foi en le divin. Alors, j'ai quelqu'un qui va récolter un accord, un contrat, une relation, voilà, hein, ça, là pour le coup, moi, oui, oh là là, j'ai oublié. Là pour le coup, moi qui ne vous dis pas de ne pas adapter, bon bah là, c'est suivant la situation, donc voilà. Hein. Alors je vous rappelle, merci, ouais. Je vous rappelle que lorsque vous venez ici, je vous demande de venir écouter une histoire, d'accord? Ne vous mettez pas en tête qu'à chacun de mes calices, c'est votre histoire, votre vie, et que non, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? On est sur une guidance générale, intemporelle parce qu'elle peut te parler en tout temps. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui même, tu tombes dessus, elle te parle et elle te donne un éclairage sur quelque chose. Tu vas retomber dessus dans 2 ans, bam, ah bah dis donc, elle va te dire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose, 28-28, 10-10, nouveau départ, nouveau cycle. Il y a quelque chose automatiquement à l'intérieur qui va t'être utile, que ce soit, elle peut te parler de toi, d'une situation que tu vis toi, elle peut te parler d'une situation que vit ton enfant, ton frère, ta soeur, ta meilleure amie, ta mère, pour que tu puisses avoir la solution pour lui donner le coup de main dont il ou elle aura besoin. Tu vois, c'est comme ça que ça se produit. Moi, les messages que j'ai à vous donner, c'est ceux qui vous sont nécessaires, c'est pas ceux que vous avez envie d'entendre, c'est pas, ça n'a rien à voir, hein. Moi, je suis là pour vous aider, pas pour rassurer votre ego et vos peurs. Hein? Bah ouais, c'est ça, c'est important la différence. Il faut la comprendre. Hein?
Beaucoup de fausses lumières jouent sur le fait de vous faire plaisir, de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ah ben oui, une belle histoire qui finit bien, c'est toujours agréable d'y croire. Bon, ben la vie, c'est pas une belle histoire qui finit bien. Je suis désolée. Mais c'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. Par contre, 29. Par contre, si on arrive à être des millions un jour, je sais pas, peut-être que YouTube continuera à vivre après moi et que un jour il y aura des millions sur la chaîne, hein, qui mettront de l'amour et de la lumière, ben peut-être que là, il y aura un nouveau paradigme. Tu comprends? Hmm, je sais pas. Hmm. Ok. Donc, n'essaie pas de faire rentrer le calice dans ta vie, dans ta situation. Ce n'est pas sa place. Il n'est pas fait pour ça. En fait, quand tu viens écouter mon calice 13-22, hein, 30-11. Quand tu viens écouter mon calice, viens écouter une histoire qui va pouvoir te permettre, même si tu n'es pas dans la situation, que c'est pas exactement ce qui est décrit, tu vas pouvoir reconnaître des schémas dans certaines situations qui vont pouvoir t'apporter un éclairage différent de celui que tu avais jusqu'à présent. Et rien que ça, déjà, ça va pouvoir te permettre une belle évolution dans quelque chose. 13-22 encore. Ouais. Bref, tu... Ouais. Le calice, c'est pas du sentimental, c'est pas du professionnel, c'est tout, d'accord? Ta vie, elle a tout un tas de domaines différents. Eh bien, mon calice peut parler de tous les domaines. Eh oui, c'est comme ça. Moi, je vais te décrire un tableau, une situation, et ce qu'il faut que tu écoutes, c'est que si c'est ce qui va vibrer en toi. Qu'est-ce que c'est vibrer en toi? 31-13. Qu'est-ce que c'est vibrer en toi? Et puis 13-23, dis donc. Par exemple, tiens, t'as le nez qui te gratte d'un coup, ok, ou un œil, tu vois, justement, ou alors, bah, ça gratte là, ou tu as ton ventre qui gargouille, ou, eh bien, tu vas entendre ou avoir la mémoire d'un son, d'un truc, voilà, où tu vas avoir une pensée pour quelqu'un, tu vas ressentir un coup de chaud, un coup de froid, tu vois, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas pareil pour tout le monde. Si t'as pas l'habitude d'écouter ton corps, évidemment, tu vas pas forcément t'en rendre compte, mais n'aie crainte, ça viendra au fur et à mesure. Et puis en plus, dis-toi bien une chose, c'est que ton inconscient, ton subconscient, ils font leur job. Voilà, si ton conscient ne suit pas, c'est pas en soi un réel problème. Ouais. Ah! 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 Ah. 32-23. Putain, elle monte encore, mais alors là, oh, s'il te plaît. Non, mais vraiment, t'as une otite ou quoi? J'ai l'impression d'avoir une otite d'altitude là. Ah, excusez-moi, mais là vraiment, wouh! Va voir un to be quoi. Vraiment, joue pas avec ça, hein. Joue pas avec ça, après tu perds de l'audition, hein, sinon, hein. Les otites d'altitude, moi j'ai perdu grave avec ça, hein. Bon, ok, on est bon. Alors, on va s'y remettre, hein. Aïe. Arriba, arriba. Donc là, vraiment, je sais pas si tu es un masculin, si tu es une féminine, si tu es un homme ou une femme, hein. J'ai précisé déjà 39, 30, non, 33, 39, je sais pas. Oh, je vais le préciser alors. Je te rappelle, il me semble, mais bon. Je te rappelle que consultant, consultante, femme, pape, impératrice, tout ça, quand je vais l'utiliser, on va être dans du genre, hein, la hauteur de la paire, d'accord? C'est terrible, mon pif. Ah.
Ça me gratte. Bon, alors on est parti cette fois pour de bon, là, on peut, ouais? Ma gueule. Bon, là, tu vas récolter, tu vas le récolter, ce contrat, ou cette relation, ou cette place, ou 34-34. En fait, bref, 7-7, c'est comme ça. Ok, c'est l'équilibre. Tu vas récolter cette relation, cette situation, ce job, ce logement peut-être, va savoir. Oui, fortement le logement là, parce que vraiment. Ah, waouh! Il y a un déménagement pour toi, voilà. Alors, deux situations. Première situation, tu es seul, tu restes seul, mais tu as effectivement un contrat de location qui approche, un nouveau contrat de location qui approche pour un nouveau logement, évidemment. Ouais, et c'est quelque chose qui t'est amené par tes guides, hein, ce nouveau logement. Donc voilà, ça doit le faire, hein. De toute façon, pour moi, ouais, tu as grand espoir de changement grâce à ce nouveau logement, en fait, hein. Le fait de te libérer des énergies stagnantes de l'ancien, en fait, on me dit tout simplement. Ok, 35-35, 8-8, ok, tu te libères de karma. Hein. On te dit que, voilà, ça c'est première situation. Deuxième situation, tu es célibataire, mais tu as rencontré quelqu'un avec qui tu vas te mettre d'accord. Cette relation, elle est soutenue, elle est guidée. Et il va y avoir un emménagement commun et qui va amener énormément d'espoir à chacun. Voilà. Ça peut être amical hein, aussi, hein, d'accord? Hein, tu peux prendre une coloc avec un ami, hein, ça existe, hein. Ouais. Ah, mais vraiment, occupe-toi de ton oreille, hein. C'est important, là. Ah, mais c'est terrible. Ok. Ah, du coup. Ah, désolée, mais ouais. C'est vraiment important que tu ailles voir un ORL, là. Hein. Mais va voir un ORL, hein. Vraiment. Bon, donc on te dit que vraiment ce déménagement-là, il amène énormément d'espoir, hein, ou ce déménagement ou cet emménagement, n'est-ce pas, avec une nouvelle personne. Ça amène énormément d'espoir. Pour moi, de toute façon, tu as lâché prise il y a déjà beaucoup de temps sur un petit jeu pourri qu'une relation essayait de t'imposer là. Alors, on voulait pas s'engager, mais on voulait te maintenir coincé. Enfin, un truc pourri, quoi, hein, du karmique de Moïse, hein. Tu sais que comme on est dans l'attente du prince charmant parce qu'on a été bercé au Cendrillon et compagnie, eh ben on se dit oh, c'est peut-être un gentil prince. Eh ben non, c'est un gros con. Ah bah oui, pas de bol. On y passe toutes hein, à un moment ou à un autre. Mais je te rassure, en fait, eux aussi, ils y passent tous à un moment ou à un autre. Ouais. C'est ce qui peut nous rassurer. On se dit qu'au moins, on est à égalité. Je suis pas là pour être gentille, hein, je vous l'ai dit. Hein. Moi, je suis pas gentille, je suis honnête. Hein. C'est pas la même chose. Je suis bienveillante, oui, mais pas gentille. Mm. Bon, on te dit que là, maintenant, bah, c'est quelqu'un qui voudrait bien un nouveau départ. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a dans la colle. Hein, il a fait popo dans la colle, oui. Ça va pas sentir bon si on l'utilise, hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, aimerait obtenir ton pardon.
Mais on n'est pas capable là. D'abord, il y a eu beaucoup d'abus, hein. Ah oui, 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 il y a eu énormément, énormément d'abus. Ça y a été très, très loin, hein, vraiment. Ouais, on te dit qu'en plus, ça t'a amené des échecs dans plusieurs domaines de ta vie, ces comportements-là. Hein? Ben oui, ben oui. Que ce soit directement ou indirectement, c'est quelqu'un qui t'a mené à la ruine. Eh oui. C'est un homme. Un homme qui a usé de sorcellerie. Un homme qui a une sacrée dose de noirceur et de perversion. Là, c'est à se demander si on n'a pas vendu l'âme, là. Hein. 4004, ok, son âme est vendue, j'ai eu la réponse. Hein. Quelqu'un qui ne supportait pas ta lumière, ton rayonnement, la douceur que tu apportes aux gens. Tu vois, en fait, tu rayonnes ta lumière, ta bienveillance, l'amour que tu as pour ton prochain, en la vie, en toi-même, tout ça. C'est quelque chose qui rayonne fort. Alors que les gens soient conscients ou non, eh bien, là, il y a des gens, 40-40, il y a des gens qui ne supportent pas ça, qui sont à l'opposé, 40-44. Et c'est des gens qui feront tout pour te détruire parce qu'en fait, ils se sentent agressés par ton existence, tu comprends? En fait, rien que le fait que tu existes, c'est leur amener le calvaire dans leur vie, tu comprends? Oui, je sais, t'as du mal à intégrer, mais c'est ça, 1333, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, 41-11, bon allez, on arrête, hein. Non mais voilà, quoi, hein? Ben ouais. C'est quelqu'un que tu as énormément... Ah ouais, Wow. T'as réveillé en lui, en cet homme-là, tu as réveillé une haine de ouf. Je te jure, une haine de ouf. C'est dommage hein, qu'il ait choisi le mauvais camp parce que celui qui peut le moins peut le plus. Quand on équilibre nos forces, c'est mieux. Ouais. Bon, bah en tout cas, ouais. Il y a quelqu'un, non mais vraiment là, tu vois, je sais pas ce que... Ouais, ta douceur, ta bienveillance, ta main tendue en permanence en fait. Tu vois, moi depuis tout à l'heure, là, j'ai une silhouette de quelqu'un qui tend la main en permanence. Et c'est pas je tends la main, je fais l'aumône, hein. Non, c'est je tends la main, je t'aide, tu vois. Viens, je te file un coup de main, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui t'a, dû à ses comportements, en fait, hein, dû à toutes les nuisances qu'il a apportées dans ta vie, hein. Bon, il voulait te détruire, il n'y est pas parvenu, il t'a fait grandir. C'est bien, non? Eh oui. Bon, on te dit que du coup, tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu as regardé tout le passif avec honnêteté. Hein. Tu as regardé, tu as accepté tes torts, tu as analysé chaque situation avec justesse, on me dit. Hein. Tu es resté fidèle à toi-même. Et c'est ça, en fait, qui est le plus important. Alors oui, bien sûr, on est des êtres humains. Des fois, on peut avoir des paroles qui dépassent notre pensée. On peut tous avoir des débordements, mais... être fidèle à soi, c'est ça qui compte en soi. Ouais, qui fait des rimes sans le vouloir, ouais. On te dit que du coup, comme tu es resté fidèle à toi-même, en fait, eh ben, l'univers est là et puis à présent, il va t'amener un certain nombre de bénédictions. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même un déplacement là qui va se faire
pour aller régler un problème administratif, hein. Bon, moi, je ressens que là, comme tu es bien sincère, que tu es bien honnête, en fait, il va y avoir un retour. Alors, pour toi, mon consultant, ou peut-être le retour d'un consultant. D'accord? Ouais, d'un consultant. Ok. Juste 2 secondes, je reviens. Ok, me revoilà. Tu te souviens où on en était? Mais c'était une blague. T'as pas d'humour, hein? Ah, mais t'es pas drôle! Je me fatigue toute seule. Des fois, je te jure, c'est impressionnant. À peu près 1 jour sur 2. Allez, on continue. T'es impatient ou impatiente là? Je sais pas ce que c'est qui te tarde, mais il y a un truc qui te tarde. Tu sais pas trop, ça te met de la joie, mais un peu d'angoisse. Tu sais, c'est un peu... Alors, c'est pas forcément ça, hein, mais moi je te dis, pour cadrer au plus juste à l'énergétique que je reçois, tu le sais, c'est un peu, voilà, t'as rencontré quelqu'un et tout qui te plaît, mais c'est vraiment le tout début, quoi, les tout prémices, et t'es à la fois excité, impatient, ça marche masculin, féminin, hein, c'était 45, 9, à la fois excité, impatient, hyper stress, mais tout content, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un mélange de tout ça, là. T'es en mode pile électrique, quoi. Mais vraiment, t'es en mode pile électrique. Et, euh, et c'est... Ouais, t'as vu? Oh. Et c'est à la fois sympa et étrange. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est... Ouais, et ah, ça y est. Ah, bah alors là, je te parle à toi, mon consultant. Donc, je parle bien à un homme, hein. Mm. Parce qu'en fait, c'est quand tu vas voir... Alors, d'accord, d'accord. Donc, en fait, alors 46, 10, nouveau départ, nouveau cycle. Ok. Ah ouais. Et respire, hein. Oui, ma chérie, t'as vu? Eh, t'as des points blancs quand tu t'agaces comme ça. Reste zen, hein. D'accord. Donc, toi, mon masculin, tu as vraiment quelqu'un là qui te fait planer. C'est ce que j'ai eu. Elle me fait planer. Donc, déjà, tu es hétéro. Et tu es en train d'équilibrer ton masculin et ton féminin. Et j'ai comme l'impression qu'en réalité, c'est cette femme-là qui t'aide à t'équilibrer, qui t'aide à équilibrer ton masculin et ton féminin, sans forcément le faire sciemment ou sans forcément chercher à le faire, tu vois. En tout cas, quand tu es en sa compagnie, tu lâches le mépris. Tu te méprises. Attention, hein. Ouais. Quand tu es en sa compagnie, tu t'acceptes tel que tu es réellement. Parce qu'elle le fait, elle. Et ouais. Elle ok. Elle s'accepte telle qu'elle est et elle t'accepte également telle que tu es.
C'est quelqu'un d'indépendant, hein. C'est pas quelqu'un qui va chercher à être accroché à toi en permanence, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour s'occuper de soi, pour faire ses petites activités, pour, tu vois? Ouais. Du coup, ça te met le doute, hein, ouais. Du coup, ça te met le doute. T'es pas sûr que ce soit réciproque, hein? T'es pas sûr que ce soit réciproque. Et puis comme jusqu'à présent, tes ressentis, tes perceptions, t'essayais plutôt de les faire taire avec différents types d'addictions. Bah t'es pas tout à fait tranquille là, parce que si t'écoutes tes ressentis, tu sais que c'est réciproque l'histoire, 49-49, mais c'est compliqué pour toi d'écouter tes ressentis. On te demande de te tranquilliser. On te conseille de mettre tes pieds nus sur la terre, hein, pendant un moment et de respirer pour faire la circulation énergétique, hein, euh, pour t'ancrer, hein, vraiment, ouais. On te dit que tu as des capacités, que c'est un fait, et que bientôt tu pourras t'en réjouir. Après qu'elle t'ait causé énormément de frustration, oui, mais c'est normal. Je veux dire, on est dans un monde où la différence se gêne, euh, quelle qu'elle soit. Hein. Tu, quand on est en pâte ou médium ou tout ça, souvent dans l'enfance, on a été blessé, on a été humilié du fait que l'on ne croyait pas ce que nous disions. Parce que, bah oui, quand on est médium, qu'on est enfant, eh ben, on peut être informé du départ de certaines personnes avant que ça arrive. Et puis, si on le dit, on passe pour un oiseau de mauvais augure. Et puis, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Après, il faut se relever de ces blessures-là. Et ça prend beaucoup de temps. C'est difficile d'avoir une belle vision de toi quand tu as toujours été dénigré par tout le monde. Hein? Crois-moi, je le sais, je le comprends sans difficulté. Je l'ai vécu. Donc, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais en fait, c'est justement là le challenge. Il faut dépasser tout ça. 51, 51, 6, 6. Pour l'amour de soi. Eh oui. Eh oui. Bon, ok. Donc, ouais. On te dit que vraiment, là, à présent, tes capacités vont t'apporter de la joie. Ça va te faire plaisir d'être... tu vas apprécier finalement le destin que ton âme a choisi pour toi. Tu avais l'impression qu'il était différent jusque-là, où je pense que tu pensais ne même pas en avoir, hein. Et à l'instant présent, tu es en train de vivre... un éveil que tu n'exprimes pas, hein, un éveil que pour l'instant tu n'as pas encore intégré totalement. Tu vois, pour l'instant tu ne te rends pas compte que tu es en éveil spirituel, hein. Mais on te dit que ça fait un moment déjà qu'il a commencé, hein. Ouais. Et il est encore en cours, hein, ça c'est clair. Mais c'est une question de jour là, hein, vraiment. On te dit que waouh! On te dit vraiment que ton âme agit, d'accord? La magie revient dans ta vie et elle va détruire tous ces masques-là qui empêchaient cette élévation. Tu vas avoir vraiment des révélations là sur plusieurs sujets. J'ai l'impression même... alors, ok, 53-33. Donc, nous avons plusieurs sujets, c'est-à-dire plusieurs points différents. Par exemple, c'est des exemples uniquement familial, pro, amical. Et également sur plusieurs sujets. Et là, quand j'entends sujet,
C'est plutôt de la façon dont le roi entend le mot sujet. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est comme si tu avais ta petite cour à toi, en fait, tu vois? Mais c'est ça, hein, je te jure, c'est vraiment cet effet que j'ai là. Comme si tu avais une petite cour, rien qu'à toi. C'est... Hein? Bon, c'est pas ça, hein? Ouais. Et là, vraiment, il y a une belle délivrance qui arrive et tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses en toi. En tout cas, ah, ça, d'accord. D'accord. En fait, l'arrivée d'une âme sœur dans ta vie a vraiment changé énormément de choses en toi. C'est quelque chose, un trimestre, un grand max, hein. Je pense qu'on doit être relié à une guidance que j'ai fait il y a pas longtemps, hein. Il y a un calice d'il y a pas très longtemps. Je pense que là, ça doit se reconnecter là, hein. C'est l'effet que ça me fait, hein. Bref. Euh, ouais, là, t'es en train, vraiment, cette âme sœur, elle est arrivée, elle t'a permis d'avancer vers une belle délivrance, tu vois. Et également une délivrance au niveau de tes énergies charnelles, hein, ouais, ouais, hein, et tes énergies vitales, quoi, en fait, hein, les énergies de création, hein. Ouais. Mais vous avez une mission d'âme commune, hein, de toute façon, hein, c'est clair, hein. Vous avez une mission d'âme commune avec cette âme sœur. Mm. Mais il va falloir en parler là bientôt, ouais, très bientôt là. Il va falloir avoir une vraie discussion sérieuse, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, là j'ai quelqu'un qui se demande comment faire, hein. Ouais. Quelqu'un qui entend. Mm. Quelqu'un qui entend mais qui ne choisit pas ce qu'il ou elle entend, bien évidemment. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Tu croyais en ces gens. Mm. Maintenant, t'as compris que c'est grâce à eux que tu vas pouvoir travailler tes blessures. C'est cool. Dis-leur merci pour ça. Et laisse-les derrière toi. Hmm. Ouais. On te dit que tu as une chance exceptionnelle là, de tout réinitialiser. Tu fais un reset. Ok? Hmm. Ouais. Tu fais un reset en fait. Ma féminine. Ou mon féminin. Hein? Tu utilises ton feu intérieur là. Va nettoyer avec ton feu intérieur. Utilise-le, nettoie bien tout, 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 tout. Tu t'en fous, t'as rien à perdre. T'as tout que t'as gagné. Fais le phénix. Ouais. Mais t'as le déclic, pour moi t'as le déclic là, hein. Oui, 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 t'as le déclic. Tu sais que cette situation, ce truc, ce schmilblick là, il est arrivé à son terme. Ok? Tu le sais, c'est clair, net et précis. Et d'ailleurs, ça va s'ancrer ainsi, d'accord? Ça va s'ancrer ainsi dans la matière, ok? Tu vas avoir de belles évolutions là qui arrivent pour toi. Pourquoi? Parce que tu as gagné en confiance en toi. Ouais. Eh ouais, oui, tu as travaillé 57-57, 12-12, 3-3. Hein? Tu es accompagné de la source du divin puisque tu as travaillé. Évidemment. Tu as hein? Tu as travaillé ta confiance en toi suite à une blessure de rejet. Hein? Là, je ressens. Alors bon, je te parle pas de ce qu'il y a eu auparavant, je te parle de la dernière, hein, celle qui a été la plus lourde en fait, parce qu'elle a réveillé toutes les autres. C'est celle avec une relation amoureuse, hein, une relation amoureuse où l'autre a coupé les ponts. Enfin, couper court, quoi, stopper la relation, en fait. Je sais pas, ça s'est fait d'une façon pas très classe, hein, pas très glorieuse, hein. Ouais.
sur un coup de nerf ou sur un accrochage violent, ou tu vois, il y a eu quelque chose vraiment qui était pas beau, hein, 58, 58. 13, 13, 4, 4. Ouais. Ça t'a permis de te reconstruire, hein. Ça t'a permis de te reconstruire sans accepter ce que tu acceptais auparavant et qui était malsain pour toi. Tu vois, il y a des gens, on a beau les aimer, on a beau leur porter de l'affection, on n'a pas, comment te dire, on ne doit, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je te dise, d'accord. Tu me donnes les mots adéquats, s'il te plaît. Ouais. Il nous faut nous prioriser, il nous faut nous éloigner. Parce que même si on les aime et qu'on leur souhaite plein de bonheur et que les choses s'arrangent et tout ça, c'est des gens qui nous pompent notre énergie. 59, 59. Hein, des gens qui nous empêchent à nous d'évoluer si on les garde à nos côtés. C'est pour ça qu'il faut qu'on les laisse derrière. Et c'est pas méchant, c'est pas je te raye de ma vie, tu n'existes plus, c'est pas ça. C'est juste, écoute, dans l'état actuel des choses, de l'énergie que nous échangeons, ce n'est plus possible. À chaque fois que je te vois, je me fais vider énergétiquement. À chaque fois que tu me vois, tu viens me pomper mon énergie. Je t'apprécie, mais c'est terminé, je ne peux pas continuer comme ça. Mon énergie est pour moi, elle m'est destinée, et je dois l'utiliser à bon escient pour avancer sur ma destinée. Tu comprends? Voilà. Ne plus garder tes œillères, ne plus rester parce que, oui, mais si tu le laisses, c'est pas juste. Oui, mais si tu la laisses, tu vas lui faire du mal. Ah oui, mais si tu fais ça, c'est toi la méchante ou le méchant. Non, mais on s'en fout de tout ça. En réalité, une 11. Tu vois, en réalité, on s'en fout de tout ça. Je sais, on est tous lobotomisés, nous, les lumières, on veut toujours faire tout au mieux pour tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est un fait, c'est comme ça. Par contre, arrange-toi toujours pour faire tout au mieux pour toi, d'abord. Je te dis pas t'occupe pas des autres parce que voilà, je serais mal placée. Mais par contre, occupe-toi des autres une fois que tu es sûr de t'être parfaitement occupé de toi. D'accord? T'es le sauveur de personne ou la sauveuse de personne et tu n'es la victime de personne non plus. D'accord? Ni le bourreau en fait. Quand les gens sont dans ce triangle de Karpman, à chaque fois j'ai tendance à dire Cartman, mais non c'est Karp. Donc avec ce triangle de Karpman, si tu veux, c'est des gens qui sont encore dans les blessures d'âme. C'est des gens qui ont encore énormément de choses à travailler. Quand on en est sorti, on est conscient que quelle que soit la situation, il y a effectivement de la responsabilité des deux côtés, à des pourcentages différents, ça c'est un fait, mais il y a de la responsabilité des deux côtés. Celui qui cherche à nuire et celui qui se laisse pourrir. Hein, voilà. Ouais. Quoi qu'il en soit, je vais couper là. Je vais stopper ici la première partie pour pouvoir vous partager. Vous savez, c'est le bordel dans mon téléphone. J'ai plus la place. Et ouais. Donc voilà, je vous partage cette partie-là. Et comme ça va me faire une petite pause entre-temps, c'est pas mal aussi. Et puis je vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. Un grand merci d'être arrivé jusqu'ici. Un grand merci à toi qui me rejoins dans la suite. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite.